sais pas si, si vous m'écoutez. Bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'on a un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Les gars, ça m'a quitté message. Les gars, quitté message. La jeunesse. Là, chers compatriotes, quoi. Je viens vous laisser un petit message. Ces derniers temps, nous assistons aux plaintes. Aux plaintes. Les plaintes de ci et là. De certains jeunes qui lancent des appels. Ils nous font des appels. Comme quoi, leur appel, c'est que nous devons tous nous unir contre les méchants, les groupes armés têtus qui refusent d'entrer dans l'ordre. Voilà. C'est un quoi Bumbi. Si vous m'entendez, envoyez-moi un pouce là, des pouces pour que je puisse savoir si vous m'entendez parce que je ne vous vois pas affiché. Je vous vois seulement là. Voilà. Donc, des jeunes qui nous appellent. Ils nous appellent pour nous... ouais, bonjour Sophie Renaud. Qui nous appellent à ce qu'ils appellent un sens de patriotisme. Parce que la République, pour eux, la République est tendue. Pour eux, c'est maintenant, ils sont en train de voir ce constat. Que c'est tendu de l'intérieur à l'extérieur. Monsieur André, bonjour. Et ils nous appellent pour que nous allions combattre. Ou que nous nous mettons en position de force. Unis tous contre le mal. Mais nous avons aussi un problème. C'est ce problème-là qui nourrit l'autre problème. La République centrafricaine est notre République, à nous les jeunes. C'est notre République. Nous sommes appelés à la défendre. Mais la question, c'est la défendre contre qui? Nous devons défendre notre République contre qui? C'est ça que le pouvoir en place refuse de nous répondre. C'est cette interrogation-là. Cette interrogation que nous devons... On nous appelle au sens du patriotisme. Mauricio, on nous appelle au sens du patriotisme. Ida Chimide, Paris, bonjour. On nous appelle au sens du patriotisme, ok. Mais nous devons aller combattre qui? Les groupes rebelles. Quel groupe rebelle? Mais ce sont les groupes, je répète, ce sont les groupes de UPC, les groupes de rebelles que leurs chefs sont dans le gouvernement. Leurs représentants, les représentants de ceux que la jeunesse à majorité présidentielle est en train d'appeler là pour combattre là. Ce sont les gars de UPC, les gars de quoi ici? C'est eux que le gouvernement, par la voix du Premier ministre, Frimengre Bada, sur les zones de télévision TV5, il a dit que ce sont les signataires de l'accord de Khartoum. L'accord de Khartoum. D'où lui-même, il est le Premier ministre, signataire de l'accord de Khartoum. Donc, ce qui veut dire que l'accord de Khartoum est à jour. Si l'accord de Khartoum est à jour,
La MINUSCA doit combattre qui? Les groupes armés. Et si les groupes armés se jettent sur les FACA, la MINUSCA doit les combattre. Plus que, ils disent que dans leur accord, en cas de mésentente, il faut qu'ils retournent à la table de négociation. C'est ce qu'ils ont fait lors du premier gouvernement de Ngrébada 1. Ils n'étaient pas contents de la mise en place du gouvernement, ils ont changé. Ils sont là, leur représentant est là, pour que le président de la République se lève, nous dit que l'accord de Khartoum est caduc. Que l'accord de Khartoum là est gâté. Il ne veut pas. Il n'existe plus d'accord de Khartoum. Il doit nous dire que c'est fini d'abord. On ne peut pas se lever, aller combattre nos propres institutions. On ne peut pas se lever pour dénoncer un mal qui détruit nos propres institutions et que cela se trouve encore dans nos propres institutions. Ça nous fatigue. Pourquoi le président de la République ne mettrait-il pas fin à ce gouvernement qui n'a pas de sens? Il veut à tout prix sauver l'accord de Khartoum. Mais il y a l'accord de Khartoum que le gouvernement défend farouchement. Mais c'est quel encore appel que vous appelez les jeunes à s'unir contre les groupes armés? Puisque ces groupes armés ont signé avec le gouvernement et que le gouvernement est en train de défendre cet accord. Il dit que c'est en train d'aller à l'obéissance, à suivre cet accord. C'est ce qu'Ngrébada fait. C'est ce que Touadéra ne cesse de dire. C'est ce que les Kazakhs, les Moloa, les Sarandi, tout le monde appelle les gens à suivre l'accord de Khartoum qui consiste pas. Touadéra a dit qu'il ne veut pas faire la guerre. Il ne nous a jamais appelé à la guerre. Il n'a jamais dit qu'un jour, il enverrait des FACA à la guerre. Les groupes armés, mais leurs chefs sont membres signataires des accords de Khartoum. Leurs chefs sont membres signataires des accords de Khartoum. Comment peut-on alors soutenir nos FACA pour aller... Ma soeur Ida Schmidt, bonjour. Bernadette Mibarala. Comment peut-on soutenir maintenant nos FACA à aller combattre les éléments de nos ministres? Le président de la République refuse de prendre ses responsabilités vis-à-vis des chefs des groupes armés. Il est en train de mettre encore à jour leur relation qui est contre nature, contre la Constitution. Ils sont en train de manipuler jusqu'à la jeunesse, à ne pas comprendre que ce qu'ils appellent un accord de paix, les autres là-bas font la guerre. Comment peut-on appeler un accord de paix pendant que vous faites la guerre, vous déclarez la guerre? Il n'y a pas d'accord de paix lorsqu'il y a la guerre. La guerre est déjà... S'il y a déjà un accord de paix, c'est qu'il n'y a plus de guerre. D'où vient cette guerre entre les FACA et les UPC? Voilà les interrogations. Puisqu'on parle d'un accord de paix, si la guerre vient après la paix, c'est qu'il n'y a plus de paix. C'est-à-dire que l'accord de paix est caduc. Il faudrait que le président de la République prenne ses couilles et qu'il le dise au peuple souverain et non encore au peuple, pendant que le peuple voit ses enfants en train d'être massacrés par les groupes d'armée. Monsieur l'ancien ministre Abakar Sabam, je vous salue. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'il y a eu guerre en République centrafricaine, les auteurs, les chefs de cette guerre se sont entendus autour d'une table avec des financements de l'Union africaine, de l'Union européenne et tout. La communauté internationale s'est investie dans cette mise en place de cette entente. Les moyens ont été déployés financièrement comme en ressources humaines. Intelligemment même, les gens ont mis
des richesses à terre pour mettre en place cet accord, afin que le mot guerre puisse disparaître et faire place à la paix, afin que l'affaire de guerre puisse être caduque. Voilà pourquoi il y a eu ce qu'on appelle un accord de paix. Quand lorsque l'accord de paix vient, l'accord de guerre qui était entre les groupes armés qui se sont regroupés au passé pour revendiquer certaines choses, cet accord est déjà caduque. D'où un nouvel accord vient. D'où on parle d'un accord de paix. Ça veut dire qu'on ne doit plus parler de guerre. D'où vient cette guerre maintenant entre les FACA et les éléments des groupes armés? S'il y a une guerre encore entre les FACA et les groupes armés, c'est-à-dire qu'il y a encore une guerre qui mettra fin à l'accord d'avant, c'est-à-dire l'accord de paix n'a pas été respecté, voilà pourquoi il y a eu la guerre. Et si l'accord de paix n'a pas été respecté, pour qu'il y ait un accord de paix là est caduque, le président de la République doit prendre ses responsabilités parce qu'il est le chef suprême de l'armée. Il ne peut pas donner l'ordre à l'armée d'aller combattre les gens avec qui il a déjà signé un accord de paix. Soyons logiques et véridiques. Ne soyons pas dupes. Nous ne sommes pas les enfants que nous étions avant, dont la manipulation était si facile. Maintenant, nous devons nous poser certaines interrogations qui doivent nous permettre à comprendre pourquoi notre pays est en guerre et nous appelle, nous les dignes fils du pays, à soutenir. Étant donné que nous avons déjà signé un accord de paix. Et si nous devons entrer en guerre, c'est l'Assemblée nationale qui doit prendre ses responsabilités. Que dit l'Assemblée nationale lorsque nos forces armées centrafricaines sont en train de se combattre avec certaines forces illégales qui ont déjà signé un accord de paix avec le pouvoir en place? L'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. Il s'agit de nos institutions et de nos vies. Nous ne pouvons pas déléguer nos forces pour aller combattre certaines personnes avec qui nous avons déjà signé un accord de paix. Si nous avons commandé, déléguer nos forces à aller combattre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de paix. Alors il faudrait que le chef suprême de l'armée qui commande cette force puisse nous dire à nous les enfants du pays, ou nous qui allons pour combattre là, qu'il n'y a plus de paix. L'accord est caduque. Il n'y a rien à refaire, qu'on doit dire que si c'est à refaire, je dois refaire et signer. C'est une fausse affaire. L'affaire de dire que je suis une antilope, un Dengbe, c'est une fausse affaire. Un Dengbe ne peut pas déclarer la guerre avec les loups. Impossible. Le Dengbe en face des loups et des lions, des guépards qui veulent le dévorer. En quoi une antilope qui s'est déclarée antilope, qui se reconnaît antilope, peut-il déclarer la guerre? C'est cannibale. Voilà. Voilà. Donc, le président de la République, lui et son gouvernement et tous sont en train de se reposer sur l'accord de Khartoum afin de bénéficier de leur crédibilité face à leur politique, l'échec de leur politique nationale et l'échec de leur politique internationale. Ils sont en train de profiter en même temps des biens de l'État, le bien commun de l'État, le patrimoine commun de l'État. Ils sont en train de faire ça à leur patrimoine familier. Un partage entre clubs d'amis. Ils sont ensemble, ils volent, l'argent disparaît. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Comment ça on ne peut pas en parler? Pourquoi vous voulez nous forcer, nous la jeunesse, à aller soutenir des bras cassés? Prenez au moins votre responsabilité, certains jeunes griots. Il ne s'agit pas là de nous traiter des opposants politiques. Nous, on se pose des questions en tant que dignes filles de cette République. Vous nous avez amené un accord de paix, vous l'avez dit que vous allez le traduire jusqu'à ce que même les plus indigènes de notre vie, de notre République, puissent en prendre connaissance qu'il n'existe plus la guerre en République centrafricaine parce que notre gouvernement en place a signé un accord avec ceux qui sont énervés et ils ont pris des armes et qui ont amené même les étrangers parmi nous. Donc, il y a déjà l'accord de paix. Dans cet accord, ils sont entendus à ne plus se combattre et à prendre un processus tout doucement. Le président de la République a dit qu'il n'est pas là pour faire la guerre, qu'il est là pour faire son armée de garnison. Il n'est pas là pour faire la guerre.
Et que lui, il a fait la main tendue et qu'il est antilope. Il ne veut pas brûler sa forêt. Bizarrement, les gens qui ont signé l'accord là, qui est côté de Khartoum, les groupes armés, eux, ils reconnaissent l'existence de l'accord de Khartoum là. Qu'ils ont signé un accord avec le gouvernement. Le gouvernement reconnaît qu'ils ont signé un accord de paix avec eux. Mais nous, les enfants du pays, on se lève un matin, on les voit en train de se combattre. Et ils utilisent notre armée, notre force, ils sont en train de se combattre. N'avons-nous pas le droit de se poser la question, est-ce que réellement, il y a encore l'accord là est à jour ou pas? Parce que c'est sur cet accord-là que les gars sont encore au gouvernement. C'est sur cet accord-là qu'on leur paye. C'est sur cet accord-là qu'ils imposent leurs mercenaires dans notre armée. C'est sur cet accord-là qu'on dépense de l'argent dans notre caisse pour satisfaire leurs besoins personnels. Alors, en quoi est-ce que notre armée doit combattre encore leurs éléments? Touadéra doit nous répondre d'abord ici. Il ne s'agit pas de nous appeler au sens d'un patriotisme aveugle pour mener une dictature sur le peuple. C'est ce qui est la manipulation. C'est ce qui est la manipulation, la même manipulation telle que vous nous avez dit que tous les problèmes de la République centrafricaine, ce sont les Français. Ce sont les Français qui sont les réels problèmes de la République centrafricaine. Vous avez poussé la jeunesse à y croire au sens du patriotisme contre la France. Vous avez utilisé le drapeau vous avez utilisé les banderoles pour dénoncer la France et attacher ce banderole au pied, au chevet de Barthélemy Boganda. Vous avez crié haut et fort dans les manifestations. Vous avez dénoncé la France. Que c'est la France qui est le malheur de la République centrafricaine. Mais bizarrement, le langage, dans votre langage, que la République centrafricaine est ouverte à tout le monde. Et présentement, c'est la France, cette France-là, qui paye encore notre salaire, qui va faire des amphithéâtres pour la jeunesse, qui fera des infrastructures. Vous jouez qu'à votre intérêt. Alors, est-ce que vous avez accepté de céder ce que vous avez dit que la France prend tout chez nous là, puisque vous êtes revenu vers la France là? Avez-vous accepté de céder tout encore à nouveau à la France là, ou est-ce que vous décidez maintenant de faire 50-50 comme vous l'avez dit? Vous faites 50-50 dans quoi? Quel est ce dossier que vous avez décidé de faire 50-50? Vous avez embrouillé le peuple. Vous avez embrouillé le peuple. Et pendant ce temps, vous étiez en train de signer des contrats ci et là avec des sociétés dans lesquelles on ne reconnaît rien, plus que les procédures dont vous étiez en train de signer ces accords et ces conventions, ces contrats. Notre Assemblée nationale ne nous rend pas compte. On entend de plus de combien, sans quelques signatures, des contrats miniers. Pendant que vous êtes en train d'accuser, vous nous êtes en train de nous sur la gestion de la chose publique, sur l'affaire de la France et de la Russie, voilà qu'à l'Assemblée nationale, vous étiez en train de destituer Karim Mekassoua à la base d'un faux. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, aucun document sur la preuve de la mauvaise gestion de Karim Mekassoua. Aucun document. Malgré que vous êtes des hommes de loi appelés à appliquer la volonté du peuple souverain, celle de présenter une preuve devant une accusation, une grave accusation, bien sûr, qui porte atteinte à la République. L'Assemblée nationale refusait à ce que le peuple prenne connaissance d'un document très important au peuple. Vous l'avez accusé. Grave accusation. Mais aucune preuve vous nous avez présenté en tant que digne fils de cette République. Nous que vous nous appelez aujourd'hui encore à faire le sens du patriotisme et se rallier derrière Touadéra. Vous avez foutu Karim Mekassoua dehors en mettant du désordre à l'Assemblée nationale.
Vous l'avez accusé sur des graves détournements. Vous avez mis M. Gondbaba, Laurent, à la place de M. Karim Mekassoua. Le désordre, Rambo se retrouve à la CPI. Le député, vous l'avez envoyé sans la levée de l'immunité législative. Vous l'avez envoyé là-bas. Dans votre magouille, au haut sommet de notre République. Dans votre magouille, au haut sommet de notre République, dans la gestion de notre bien. Vous avez mis la manipulation. Vous avez envoyé M. Yekatom Rambo à la CPI. Après, toujours dans cette manipulation où il y a le nom de la France, de la Russie, de la Chine et le consort, vous avez mis Gondbaba. Des contrats ont été signés où notre environnement est atteint. Dans le fait d'extraire l'or à la base du mercure sur l'affaire de Bozoum. Un désordre total dans Sosona Combo entre les jeunes, entre la jeunesse et les Chinois. Des contrats ci et là. Des accrochages entre les jeunes et les Chinois. Le contrat dans le gaz avec la Russie, dans le sous-sol. En même temps, c'est Gondbaba qui était là-bas, qui est là. Et le peuple souverain par la voix de l'Assemblée nationale n'est pas au courant, puisque vous avez restreint l'information au niveau d'un bureau dans lequel c'est le président de la République dans sa politique qui contrôle toujours, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir législatif du peuple. Et là, le président de la République marche totalement sur la Constitution. Nous l'avons appelé à l'ordre, afin qu'il puisse lui-même protéger son propre pouvoir, pour ne pas qu'il viole le seul article, les seules dispositions qui pourront conduire à sa chute. C'est lui de trahir le peuple souverain, d'organiser des milices dans le pays, de ne pas donner des moyens aux FACA de combattre les méchants. Il a plutôt entré dans la collaboration en violation des dispositions de notre pays qui dit que tout le monde est appelé à respecter la loi et que même ceux qui doivent diriger notre pays doivent être soumis à la loi. Il a fait des insoumis de la loi des hauts dignitaires dans ce pays. Il a fait des insoumis de la loi centrafricaine des hauts dignitaires dans notre pays face à la volonté du peuple. Face à la volonté du peuple. Mais eux, ils ne veulent pas qu'on dénonce. Ils disent qu'on passe notre temps qu'à dire n'importe quoi sur des réseaux sociaux autour des jeunes, dans des cellules. Or, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse afin que la jeunesse puisse comprendre que les gens qui sont au haut sommet de notre État finiront par nous mettre en danger. Nous y sommes. La violation de sa constitution lui a rattrapé. Les autres ne cessaient de nous accuser que la seule chose que nous connaissons, c'est la constitution. La constitution, mais bien sûr, puisque c'est sur cette constitution, le président est président. M. Touadéra est devenu président que sur cette constitution. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est le peuple qui a construit cela. Touadéra est comme le premier président de cette constitution. Si le premier président de la nouvelle constitution ne respecte pas cette nouvelle constitution, comment allons-nous continuer avec le reste des gens? On vient de mettre en place une nouvelle république à la base d'une nouvelle constitution. Dans une entente, dans un contrat social, on a décidé de s'entendre. Après le forum de Bangui, de s'appeler dans les différentes communautés, dans les différentes ethnies, dans les différentes zones, on s'est entendu à nouveau. On s'est entendu à vivre ensemble dans ce que l'acte était le forum de Bangui. On a mis en place les dispositions, comment on va fonctionner. Ces dispositions ont été votées par nos représentants, qu'on les a envoyés venant de notre zone, qui sont les députés. Ils ont accepté. Ces dispositions, c'est comment diriger notre pays.
On a déposé les dispositions à terre, les règles de comment tu vas nous diriger. On a dit qui sont ceux qui viendront pour respecter ce qu'on vient de mettre en place, qui s'appelle la Constitution. Beaucoup des enfants du pays sont sortis face à les règles qu'on a mis à terre. Ils ont vu les règles, ils ont lu les règles, ils sont d'accord. Ils sont venus déposer leur candidature pour nous diriger à la base de ce qu'on a préétabli. La course est partie, ils nous ont présenté leur projet. M. Touadéra est devenu président de la République. À la base de notre entente, que si tu veux venir dans ce pays, voilà ce que nous te demandons de faire. Si tu ne respectes pas, voilà un seul article ici. Si tu ne respectes pas ce qui est ici, tu seras destitué. Touadéra, président de la République, il arrive. Il jure sur ce document que je vais faire exactement ce qui est écrit dans ce papier. Il devient président. On lui remet ce papier. Voilà que le monsieur sort une politique qui part contre ce papier qui s'appelle la main tendue. Il dit qu'il met la main tendue et dans cette main tendue, il dit qu'il y a la justice. Comment est-ce possible? Comment tu peux tendre ta main à quelqu'un et lui dire que tu vas l'amener en justice? On lui demande, auras-tu les moyens de lui amener en justice? Il dit, les institutions de la République sont ébranlées. Je n'ai pas de l'armée. Donc, tu es en train de duper ces personnes après les amener en justice. Tu penses qu'ils ne vont pas comprendre? Tu penses qu'ils vont se laisser faire, qu'au dernier moment, tu viendras leur prendre en justice? Voilà ce que Abdoulaye Hissène vous a répondu. Voilà la réponse. Abdoulaye Hissène vous a répondu. Voilà la réponse qui vous disent qu'au Rwanda, les gens ont massacré. C'est plus tard qu'il y a eu la justice. Et ils connaissent. Mais au Rwanda, ça n'a pas duré comme chez nous. C'est ça la différence. Au Rwanda, c'est un truc de 3 mois, 90 jours, 100 jours, pap, c'est fini. C'est le nombre de morts qui était beaucoup. C'était un génocide. Mais chez nous, on nous parle d'un truc que c'est commencé depuis. On ne voit même pas la fin. La fin ne se pointe même pas à l'horizon. Ça s'aggrave seulement. Voilà la différence entre nous et le Rwanda. On ne sait pas quand ça va finir. On n'est même pas à la fin. Puisqu'ils ont signé un accord qui devait mettre fin. Les voilà encore en guerre. C'est-à-dire qu'il nous faut un accord à la fin. Tant que les Faka ne peuvent pas tous leur tuer. Tant que Faka ne peut pas tuer le chef là, les chefs là. Tant que nos Faka ne pourront pas mettre fin à toutes ces bêtises dans notre pays, il y aura toujours un accord qui viendra après, un accord de paix. Ça veut dire qu'il n'y aura que la guerre, en guerre, l'accord de paix, la guerre, l'accord de paix, la guerre. Voilà. L'accord de paix et la guerre. À quand allons-nous mettre fin? Le prochain accord sera où? Voilà les bonnes interrogations que les enfants du pays, les dignes fils du pays s'interrogent. Ils ne sont pas là pour faire le griotisme. Pour que certains jeunes leur prennent pour des cibles à abattre. Faka, avec les groupes rebelles, voilà ces Faka sont en train de tuer nos propres enfants dans leur propre ville locale. Un père d'une grande famille d'Amboire. Les gens veulent dénoncer, vous dites qu'ils sont en train de salir les Faka. Mais qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous voulez dire que la vie de ce vieillard, de ce père de famille, n'a pas de valeur? Ça, c'est quelle manière vous voulez nous apprendre? Parce que ce sont nos Faka, que c'est Touadéra qui forme et que c'est rempli des mercenaires. Et comme quoi ces gens sont en train de tuer les enfants du pays dans leur propre ville. On veut tuer un journaliste à la radio locale. Vous trouvez que c'est normal? On n'a pas le droit de dénoncer ça? C'est quelle méchanceté vous avez au sommet de cet État? Vous voulez qu'on cache ça? Mais c'est ça qui devient beaucoup. Après, tout le monde se croit permis et ça crée des problèmes. Il faut le dénoncer dès le début. C'est ça ce qui veut dire dénoncer un fait. Voilà ce qui veut dire dénoncer un fait. Vous nous parlez de quoi? Quand on veut vous raisonner, d'autres prennent leur temps pour dire que voilà le tribunal militaire qu'il existe.
Donc, on n'a pas le droit d'en parler. Mais attendez, il y a le tribunal de toutes ces choses. Il y a le tribunal des enfants, mais on a le tribunal qui a violation des enfants, des droits des enfants. Il y a le tribunal administratif. Lorsque nos administrations sont touchées, on le dénonce pour attirer l'attention, ainsi que celui de la Cour constitutionnelle, quand lorsque notre constitution est touchée. Nous avons ces institutions, mais ils n'ont pas de voix. Ce sont les hommes qui disent le droit. Veulent violer leur activité, c'est-à-dire le juge qui est là dans son coin, il observe leur silence parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de voix. Nous, les autres qui avons écrit ces documents-là, ce document-là qui s'appelle la loi, là, on va le dénoncer. Ça veut dire le peuple va le dénoncer. Pas question que vous formez des facas, vous nous recrutez des facas devant nous. Mélangez des rebelles, des Sidiki, du 3R qui a massacré totalement, correctement, autant pour moi, le peuple de Ouampende, que vous étiez incapables de leur remettre en ordre, qui sont sentis libres, tranquilles, sans pression, de regagner les rangs, se mettent à massacrer par exemple le peuple, les jeunes de Bois, et comme quoi vous voulez nous faire comprendre que quand on dénonce cela, ça veut dire qu'on ternit l'image de notre armée. Est-ce que c'était les facas du temps de Koningba qui faisaient des choses comme ça? C'était les facas du temps de Patassé qui se permettaient de faire des choses comme ça? Regardez comment ça a dégradé à partir de vos bosésés en descendant. Regardez parce que vous avez ouvert la porte beaucoup aux étrangers dans l'armée. Et ils se permettent de massacrer la jeunesse dans sa propre ville, même les pères de famille. Cela, nous ne devons pas en parler. Parce que la valeur de ce tome local n'a aucune importance à vos yeux, mais c'est la valeur de votre armée remplie de ces gars qu'on ne les a même pas désarmés, on ne sait même pas où ils ont déposé leur BG-75 avec les grosses armes, les 12-7, les ceci, cela là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Bonjour, Madame Jacqueline Bouka. Paru. Hein, Isoman. Bibarama. Mais c'est de ça que nous parlons. Vous nous appelez au patriotisme pendant que vous ne respectez même pas la patrie. Vous ne respectez même pas la patrie. Comment voulez-vous qu'on soutienne les facas contre qui? Mais disons d'abord à Touadéra de déloger tous les chefs de ces groupes-là qui sont dans notre gouvernement. Commençons par ici, notre loi ici. C'est trop con qu'on les laisse parmi nous et qu'on s'organise pour aller leur combattre. Mais ils vont connaître tout ce qu'on veut faire. Plus qu'à la prise de décision au Conseil d'État, ils sont là. Là où on va aller faire le conseil pour sauver notre État là. Eux-mêmes qu'on parle pour leur combattre là, ils sont dans le conseil là. Ils sont dans le conseil là. Bon, en étant dans le conseil où nous voulons décider pour aller protéger notre pays et que ces gars même qui nous agressent là sont dedans, vous pensez que les gars là ne vont pas dire à leurs parents? Vous pensez qu'ils ne vont pas dire à leurs gars que aujourd'hui au conseil, les gars ont décidé que jeudi on va aller vous combattre? Est-ce que vous avez déjà vu un conseil qu'on veut faire et on leur dit sortez? Touadéra lui-même il a dit qu'on travaille avec eux tous ensemble. Que tout se décide devant eux. Rien ne se cache. Perdu d'avance. Comment peut-on mener une guerre comme ça? Vous voulez aller tuer les jeunes pour rien. Comment peut-on aller mener une guerre comme ça? Leurs éléments sont dans nos facas. Leurs éléments sont dans notre gouvernement. Leurs éléments sont dans notre administration. Leurs éléments sont dans nos politiques. Donc comment allons-nous les combattre maintenant? Vous nous appelez pour leur combattre comment? Leurs gars sont dans l'armée ici. Leurs gars
sont dans le gouvernement ici, au Conseil d'État. Ils sont même dans les bureaux administratifs. Bon, vous voulez combattre qui? On doit mettre fin à ça. Le système qui permet à ce que leurs gars, les gars qui nous agressent, sont parmi nous là. C'est ce système qui ouvre cette porte à ces gars-là qu'on doit arrêter ça. On ne doit pas se permettre à dire que acceptons le système là en attendant, mais combattons-les d'abord. Mais c'est eux qui sont dans notre dos. Comment peuvent-nous... On est devant, eux ils sont derrière nous. On leur donne l'avantage. Eux ils connaissent ce qu'on part faire, mais nous on ne connaît pas ce qui nous attend là-bas. Eux ils connaissent déjà quel nombre on est en train d'aller là-bas, puisqu'ils sont dans l'armée. Eux ils connaissent combien de moyens on est en train d'utiliser pour aller là-bas. Ils connaissent la décision qui sort du milieu politique ici déjà. Et puis vous dites qu'on se regroupe. On se regroupe comment? Ça, c'est quel regroupement? Nous, on n'est pas des chèvres pour partir, pour faire le pacte avec les loups. On n'est pas les dingues pour aller faire le pacte avec les loups. L'accord de Khartoum, là, à Wunji-Tonsochi d'abord, il met fin à ça. Il a beau de cul. S'il veut, les bloque d'abord ici à l'intérieur. Comme nos vacations au front là-bas, là, qui bloquent d'abord les ministres là, ici, personne ne sort. À ça, vous pensez que Déby blague avec eux? Vous pensez qu'Idriss Déby blague avec eux? Quand Idriss Déby dirige le Tchad comme ça, vous pensez qu'il blague avec eux? Vous pensez que c'est un bête là quoi? Vous sous-estimez Idriss Déby. Quand vous voyez les gars là durs au pouvoir là, vous pensez que les gars là blaguent avec les groupes rebelles? Vous caressez les groupes rebelles et vous voulez que nous on leur combat, vous durez avec eux. Mais c'est impossible. HP, bonjour, mon câlin. Hein? C'est impossible. Frida, bonjour. C'est impossible. Il faut que le président de la République mette fin à ce gouvernement. C'est ici d'abord que les choses commencent. Bon, gouvernement là, on dit malgré que c'est tard. Il a fait tard, il est en train de le faire. C'est ce que depuis on l'avait appelé. C'est depuis là, c'est ça. Vous étiez trop concentrés dans votre MCU. Nous on vous dit, le problème n'est pas de mettre en place un mouvement politique. Votre mouvement est très jeune maintenant, même encore. Vous voulez le rendre plus grand que les autres. Il vient de naître. Les bandits, le problème se trouve ailleurs. Il faut gagner, protéger le peuple et le peuple va te voter. Il faut travailler pour le peuple, pas se concentrer sur son mouvement. Il a préféré l'amitié, la familiarisation, ceci, cela, pour ingérer ça dans la politique. Et maintenant, il se retrouve coincé. Nous, on ne peut pas te suivre comme ça, monsieur le président, monsieur Touadéra. Impossible. C'est ça le problème. Impossible. Ça, vous faites ça aux enfants qui ne s'intéressent pas à la gestion de la chose publique dans ce pays. Mais nous qui avons participé d'une manière directe ou comme d'une manière indirecte à la protection de notre République, au relèvement de cette nation, nous là, on ne peut pas nous duper facilement comme ça un matin, très simplement. Ça, c'est trop facile. Vous ne pouvez pas nous appeler à venir combattre vos amis. Vous mangez avec votre ami et vous nous demandez de le combattre. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est du banditisme. C'est que Mokoshoni Baba, tu es incapable de dire non à ton ami en face. Tu préfères lui dire qu'il est toujours ton ami. Et tu nous appelles, nous, à venir le combattre. Et pourtant, devant lui, tu lui dis, tu es faible, tu n'as rien, tu te plains. Tu te plains. Embargo, ceci, cela. C'est ça, tu te plains là-bas. Or, tu nous demandes, nous, d'aller combattre tes amis. Arrête l'amitié avec eux. C'est ça que tu ne veux pas. Tu nous dis encore, si c'est à refaire l'amitié, là, tu vas refaire. Donc, si c'est à refaire que tu résignes encore pour qu'après on revienne dans la guerre, toi, tu vas refaire. Regarde, c'est ça que je dis, monsieur Touadéra, vous n'avez pas le raisonnement politique. Vous vous traitez de Dengbe, un animal peureux qui déclare encore la guerre. On ne comprend pas ça. Tu es Dengbe, mais depuis quand un Dengbe déclare la guerre au loup? Ça, c'est encore un autre problème. On ne te comprend pas dans tes langages. Les gens essaient de te donner raison. C'est faux.
Tu as entouré des bandits. Regarde, les petits se battent seulement pour sauver les Koyara, les autres, les Henri Dondra. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont là, mélangés dans le sale. Même si on les accuse, mais on a raison. On les reconnaît dans le faux. L'exemple, c'est eux qui ont pris leurs parents pour envoyer à l'école des officiers en cachette, en utilisant notre argent, notre place. Nous, là, on a compris que ce ne sont pas des bonnes personnes qui nous dirigent. Ils sont là-bas pour l'intérêt de leurs parents. Et ils envoient d'abord leurs parents premiers dans ce qui est bien. Dans ce pays, c'est leurs enfants d'abord. Donc, ce qui fait que ça nous met déjà en doute. Ça nous met déjà en doute sur la gestion de tes gars. Et tu ne dis rien d'abord. On te sort les preuves, on te présente. On dit, regarde ce qu'ils ont fait, papa. Regarde. Maman a pris les enfants qu'elle a mis dehors là-bas chez la maman a les enfants avant. Mais toi, elle vient à la maison, voilà, elle prend l'argent ici à la maison, elle prend ses enfants là-bas dehors, elle envoie, elle arrange bien. Mais nous, ici à la maison, nous, on ne mange rien. Toi, tu prends ça, tu nous tapes. Tu vois, tu dis, tu ne... Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Tu ne dis rien. Tu accuses encore l'enfant. Comment l'enfant ne peut pas être rebelle dans la maison quand il voit que l'argent de son papa sort de la maison pour donner à l'enfant de maman qui est dehors? Lui, son droit, on enlève son droit. On donne à un autre. Il est là. Et c'est là. Enfant de la maison. Il est là devant lui, ses richesses. En tant qu'enfant héritier légitime, on prend. Au lieu de donner à l'autre fils de son père, non. Il donne ça à l'enfant de la femme de son père. Voilà. La femme à son père prend l'argent de son papa. Même pas sa maman, hein. La femme de son papa prend l'argent de son papa pour donner, pour arranger un avenir à son enfant. Et lui, il est au courant. Ça fait pas mal? Ça ne fait pas mal? En étant conscient, est-ce que ça ne fait pas mal? Il devient rebelle. Il devient comme nous là. Il n'est pas d'accord. Non, non. Ça, c'est autre chose. Touadéra prend tout ce qui nous revient de droit, qui veut dire notre constitution, notre droit, notre vie, notre bien à tous, notre paix. Il prend, il part donner au groupe rebelle. Il est avec eux. Il dit que c'est un accord de paix et il nous appelle encore à aller à la guerre. Ça, non. Ah oui, Idachini. Ah oui, nous ne pouvons pas accepter. Et pour cette raison, nous prenons notre responsabilité, toujours. Toujours, nous prenons notre responsabilité en face. Nous soutenons ceux qui ne prennent pas les armes pour dénoncer. Nous les soutenons. Nous ne sommes pas là pour caresser le mal. C'est ça que beaucoup des jeunes sont incapables de comprendre. Il n'existe plus un accord de paix entre nous et les rebelles, puisqu'on est en guerre. Ça, c'est un. Ça veut dire que l'accord de paix de Khartoum que Touadéra dit que si c'est à refaire, je vais refaire là. Où les rebelles peuvent massacrer ou empender, égorger, faire ceci, faire la tête jusqu'à encore pour la fin, combattre les Faka là. Nous, on ne veut pas de cet accord-là. D'abord, c'est ça un Bambara, c'est ça un homme qui est prêt à protéger ses parents, à protéger ses siens, à montrer qu'il y a un peuple qui n'est pas d'accord avec ça d'abord. Il ne s'agit pas que Grebada monte sur des réseaux sociaux, monte sur les télévisions pour dire qu'un processus de paix pendant que notre FACA, nos forces armées nationales sont en guerre contre un groupe rebelle qui a signé avec nous un accord de paix.
Ça, qui nous excuse avec son intelligence administrale là. Ces petites politiques de petits hommes entrer dans les petites portes là qui arrêtent ça. Nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des cons. Nos forces armées nationales sont au fond, en face de l'ennemi. Nous sommes en guerre. Donc la communauté internationale doit arrêter ces problèmes d'accords de paix. Si la communauté internationale te pose une question sur des réseaux sociaux ou sur la télévision, monsieur là, c'est ça la déclaration. Nous avons signé un accord de paix et l'ennemi ne veut pas coopérer. Donc, nous reconnaissons que cet accord est caduc. Et nous appelons nos partenaires à nous soutenir. Il faut rassurer le peuple. Il faut rassurer ton peuple. Il faut lui montrer que l'ennemi veut nous tuer. Nous sommes en guerre parce que nos forces armées sont au fond. Ceux qui doivent défendre la nation, l'ennemi. Donc nous sommes en guerre. Contre qui? Contre celui à qui il avait signé un accord de paix avec nous. Donc, il n'y a plus de paix. Voilà pourquoi on est en guerre. C'est le point là que Touadéra ne veut pas. Il dit que, il part rester à Lyon et dit que la nation, les opposants veulent que mon accord de paix là échoue. Pour qu'ils disent que j'ai échoué. Parce que c'est la seule chose pour lui. Et pourtant, il est conscient que ça a échoué. Qu'il n'y a plus de paix, il n'y a que de guerre. Il n'y a plus de main tendue. Il y a la ref. La main, c'est pas possible que l'ennemi lui empêche la ville de Bambari et le lendemain combat avec les FACA dans Alinda. Et encore après, 2 jours, combat avec les FACA dans Bambari. L'ennemi a dit non au chef suprême de l'armée, a combattu notre force suprême, nos forces de défense, et a combattu 2 fois de reprise. Mes frères, envoyez des cœurs, mes frères, nous sommes en face d'un ennemi puissant qui nous déclare la guerre. D'abord, il n'y a pas accord. Si il y a accord, pourquoi les autres groupes armés n'ont pas soutenu les FACA contre celui qui a refusé de respecter l'accord de paix là? Pourquoi les anti-Balaka, les Sidiki, les Al-Katim, les quoi là, n'ont pas soutenu les FACA contre celui qui a refusé l'accord là? Ils ont dit niet. Ils ont laissé les FACA seuls. Et eux aussi ici avec les FACA à Kaka Pandoro. Vous voyez? Et les autres là-bas, les MSCJ, les FPRC, au président de la République. Mais attends, si le FPRC a déclaré la guerre au président de la République, il n'y a pas de paix. Qu'il arrête d'endormir le peuple en disant accord de paix. Il n'y a plus d'accord de paix. J'avais dit depuis que l'accord de paix n'existe plus. Ça n'existe plus. Si on est en guerre avec eux, il n'y a plus d'accord de paix. De dire à Touadéra que, monsieur le président, il n'y a plus d'accord de paix. Hein? Vous avez peur de dire à Touadéra, monsieur le président de la République, il n'y a plus d'accord de paix puisque nous sommes en guerre. Et vous dites que Kouyara fait quoi? Kouyara fait quoi? Kouyara était là dans les initiatives de l'accord de paix. Je vais vous dire d'abord, Madame Kouyara n'a absolument rien fait. Absolument rien fait. Elle a trahi plutôt l'armée. Madame Kouyara a trahi l'armée. Quand ils sont venus, ils ont changé les trucs dans l'armée. Quelle est la ville que Madame Kouyara, avec les FACA, ils ont combattu? Elle est allée signer son accord avec la Russie, son accord de défense. On ne voit rien. La Russie n'a jamais combattu le mal. D'abord, Madame Kouyara, elle est allée signer l'accord de paix de Khartoum. Elle a dansé là-bas avec les rebelles. Les voilà en train de combattre les rebelles encore là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à Khartoum encore dernièrement pour voir les choses de tripartie entre le Soudan, le Tchad et la Centrafrique.
Mais vous avez accusé le Tchad, vous accusez le Soudan, mais encore quel Soudan, la Centrafrique encore, et de quoi que vous voulez vous entendre pour protéger encore la frontière. C'est pas là-bas, vous dites que la frontière là-bas, que c'est l'armée tchadienne qui soutient cela. C'est quoi encore vous voulez encore réformer? Ça veut dire qu'ils ont échoué. Qu'est-ce que Koyara fait? Attaquer les jeunes dans Combéal. C'est ça. C'est ça qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ne jetez pas les fleurs comme ça. On parle de détournement. Et puis elle a confisqué le pays. Elle a donné à ses parents pour aller étudier au Gabon. Il y a beaucoup de ces petits, pour les choses des officiers. Elle est impliquée aussi, avec ses noms cités. Comme il parlait, elle est impliquée dans l'affaire de Bozoum. Avec beaucoup de petites affaires. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'affaire du camp fidèle au bout, est-ce que c'est fini? Mais attendez, arrêtez de jeter les fleurs. C'est comme si c'est juste comme ça. Mais si on parle de réalité, on est posé, on dit ce que l'autre a fait, avec des preuves. Et puis nous aussi, on va vous dire ce qu'elle a fait de mauvais. Et puis on va peser pour voir. Mais de dire que vous mentez au nom des gens, non. Comment ça? On ment au nom de qui? De Madame Koyara? Mais attendez, on vous demande qu'est-ce qu'elle a fait, parce que nous on a vu qu'elle n'a rien fait. Avec son armée qu'elle dit qu'elle fait là, elle n'a pas libéré un pays, ceci, cela. Devant elle, beaucoup ont été massacrés, beaucoup de villes sont massacrées, ont été massacrées et sont en train d'être massacrées encore. Quel est son bilan en tant que Madame Koyara au haut sommet de notre armée, au ministère de la Défense? Êtes-vous prêt à étaler le bilan de Mme Koyara? Parce que nous, on va vous étaler le nombre de morts qu'elle n'a pas pu défendre dans sa fonction de ministre de la Défense de ce peuple. On va l'étaler le nombre de morts qu'elle n'a pas pu défendre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? L'addition des nombres de morts que Mme Koyara, en étant ministre, n'a pas pu défendre la vie de ces personnes. Arrêtez de parler des choses que ceux qui ne connaissent pas le pays, ceux qui ne connaissent pas ces gens-là, que vous pouvez parler d'eux comme s'il est Dondra, les ceci, les cela. Mais attends, Dondra, même lui-même, il est dans les faussetés. Lui-même, il sait. Il sait que la fonction de lui avec les autres, là, leur fonction qu'ils sont en train de faire avec M. Maxime Kazagui, j'ai remarqué. C'est comme si personne ne parle là. C'est ça que c'est comme ça. Il est ministre et en même temps pasteur. Voilà. Il fait les prédications dans le de la propagande. Voilà les choses que il faudrait aussi dénoncer. Voilà. Il est ministre. Il a sa fonction en tant que ministre dans lequel il a ses incompétences et que nous sommes appelés à dire non. Mais il utilise la parole de Dieu pour faire comprendre à ceux qui sont des chrétiens que nous sommes en train d'aller contre un homme de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on veut lui remettre en cause, on se retrouve devant ses fidèles. Ses fidèles religieux. Donc on est perdu. Et ils utilisent toujours la foi. Ainsi que M. Dondra, il est ministre et il gère les studios de musique, des radios, des télévisions, de quoi qu'on ne comprend pas la manière dont vous êtes capable de combiner votre fonction de ministre et aussi avec votre activité, une autre activité professionnelle qui donne de l'argent là. Je ne sais pas comment vous faites ça. Avec des patentes ou avec des dossiers à l'appui, au lieu que ce soit une autre personne, c'est pour vous, votre société à votre nom, qui fonctionne dans lequel vous gérez et en même temps, vous gérez les affaires de l'État. Pour nous empêcher à mieux comprendre les audits. Vous êtes en train d'embrouiller les audits. Parce que vous pouvez voler dans l'État et injecter dans votre activité professionnelle privée pour faire un blanchiment d'argent.
Voilà. Des choses comme ça, on ne doit pas accepter. Parce que M. Maxime Kazagui peut demain déclarer qu'en étant un homme de Dieu, il perçoit les dîmes. Et les dîmes, il n'est pas appelé à dire qui lui donne des dîmes et les offrandes. Il peut demain dire que si on est en face des audits, il peut demain nous faire comprendre qu'il perçoit des dîmes. Voilà. C'est ça, il faut qu'on leur dise ça en face. Ce sont les gars qui sont très malins. C'est quoi trop malin là-bas? Il peut nous dire demain, face à notre audit, qu'il y a de l'argent des dîmes quelque part que lui, il perçoit. En étant un homme de Dieu, il reçoit des cadeaux, des dîmes. Il blanchit son argent ici. Il a sa société qu'il gère en plus. Donc, doucement, c'est ça qu'on essaie de vous dire qu'on a les raisons de vous combattre. Vous êtes trop malin là-bas pour voler l'État. Monsieur Dondra, lui, il a ses studios de musique, il gère ses trucs, il dit que lui aussi, il finance dans la musique, il vend des disques. Donc, il peut nous faire comprendre que, en étant producteur d'un groupe comme ça, il a vendu comme ça, il a eu l'argent comme ça. Il a fait quelque chose comme ça, une soirée comme ça, il a envoyé ses concerts comme ça, il a gagné comme ça. Que les gars sont venus dans son studio, ils ont fait la musique comme ça, ils ont payé comme ça. Il est capable aussi de nous faire sortir des auditeurs, on ne comprend rien. Donc, on doit leur dire non. Ouais, on doit leur dire non. Ouvrez vos yeux. Les gars veulent nous utiliser pour nous tromper. Pas question. Les gars cherchent à trouver toujours un côté pour manipuler. Donc, veut manipuler les jeunes dans les côtés des artistes, des chaînes télé, ceci, cela, pour arranger son coin. Pour faire sortir un jeton ici, pour augmenter son capital là-bas, et puis on ne sait pas comment ça se passe. Le faire pour lui aussi ici dans les trucs des religieux. On le voit, il publie les quoi. Qu'il a, homme de Dieu doit faire. Nous, on ne veut pas ça d'abord. Pour aller là-bas parler. Genre dans la prédication, ce sont les opposants qui ont tort là. Pour utiliser le nom de Dieu, pour accuser les opposants là. On ne veut pas. Parce que ça, c'est un meeting. Si tu pars en prédication en étant ministre pour tout le temps, c'est toi dans les choses de prédication, c'est que tu pars en meeting. Tu organises des meetings. Voilà. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Si on ne vous dit pas ça, vous allez penser qu'on ne voit pas. On ne vous empêche pas de faire le travail de Dieu. Mais doucement d'abord, ne mélangez pas le travail de Dieu avec à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne s'est pas mélangé en même temps de tout et de rien. Il a su faire la part des choses. Donc, si vous ne voulez pas faire la part des choses, vous voulez utiliser les trucs de Dieu pour entrer dans la politique, manipuler pendant que vous êtes au sommet de l'État. Vous êtes aussi comme les Édécias là. Les gars, les faux rois d'Israël qui faisaient du mal et qui disaient qu'ils étaient là au nom de Dieu. Eux là, les bandits là, c'est ça. Donc, je pense que j'ai fini avec vous. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour rester avec moi. Je vous prie d'envoyer des cœurs à la République. Et nous allons toujours continuer en privé. C'était juste une conscientisation, une clairvoyance exposée, une analyse étalée par la jeunesse consciente. Donc, veuillez partager la vidéo à des groupes, dans des groupes, sur des pages. Et voilà, on est ensemble, on se contacte toujours en privé. Depuis hier, on était toujours en ligne. On a toujours été en ligne, donc le débat continue en privé. Merci pour les échanges. Je vous salue tous et à plus.